Alors, il y a beaucoup d'options tactiques qui s'offrent aux sélectionneurs. On va peut-être pas toutes les faire ici, mais il y a la possibilité de remettre Thuram dans l'axe et de remplacer Thuram sur le côté gauche par un ailier de débordement, que ce soit Coman ou Barcola. Il y a la possibilité de faire revenir Giroud dans l'axe et de lui mettre un nouveau ailier de débordement, Barcola ou Coman, sur un côté pour l'abreuver en ballon. Et il y a des changements de système, peut-être le passage au 4-2-3-1 pour revenir à une formule un peu plus 2018, potentiellement Rabiot qui pourrait utiliser le poste de Blaise Matuidi, un duo Giroud-Griezmann qu'on connaît bien. Et puis, il y a aussi une autre possibilité qui peut affleurer l'esprit de Didier Deschamps, c'est le passage en 4-4-2 losange avec un milieu à 3. Bon, là, peut-être que Tchouaméni sera tout court, mais on peut imaginer un Kamavinga, Kanté, Rabiot, un Griezmann en meneur de jeu et un double... un duo devant avec Giroud-Thuram, notamment. Si je devais conseiller modestement, comme tu l'as dit, Didier Deschamps, pour moi, il y a une évidence sur le match d'hier, c'est Barcola et c'est Giroud. Donc, c'est deux évidences, en l'occurrence. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'on a vu que le côté gauche des Bleus était le côté fort, mais que Thuram et Mbappé avaient une tendance à beaucoup rentrer à l'intérieur. Or, Barcola, de par ses débordements, de par son style de jeu dans la provocation, apporterait beaucoup plus d'imprévisibilité. Enfin, rendrait les Bleus plus imprévisibles, parce que je ne sais pas le dire comme ça, rendrait les Bleus plus imprévisibles et il est sur une dynamique qui mérite d'être testée à mes yeux. Et je pense que sa candidature doit se coupler à celle de Olivier Giroud. Mine de rien, hier, il y a quand même eu des situations de centre nombreuses. Théo Hernandez a beaucoup tenté, a beaucoup débordé. Dembélé était parfois aussi en position. Mais Thuram, de par son rôle un petit peu hybride, était rarement là pour aller au premier poteau et pour toucher les centres. Mbappé était plus éloigné aussi. Olivier Giroud, on sait que sur ces centres-là, il sera là pour les reprendre. Et d'ailleurs, même s'il rate une énorme occasion en toute fin de match, il en a une. Et c'est parce que c'est son style de jeu d'être là dans la surface. Donc moi, je resterai avec le 4-3-3 en l'état, mais je mettrai Barcola à gauche et Olivier Giroud dans l'axe, qui ressemble à mes yeux à des évidences, surtout au vu de la prestation de Marcus Thuram. Alors moi je pense qu'il va rester en 4-3-3 parce que ça ferait beaucoup de chamboulements, sachant, il faut quand même rappeler hier ce qu'est le match de Mbappé. Le match de Mbappé il ressemble un peu à un match de Mbappé à l'Euro 2021, c'est-à-dire qu'il va créer le danger, il n'est pas en réussite, notamment cette action incroyable, ce face-à-face où on se dit tous c'est bon, ça fait 2-0. Or il tire à côté. Au moins le Mbappé, j'ai envie de dire, en forme, aurait au moins cadré. Là, on sent qu'il est un peu au fond de la nasse, il est passé côté gauche. On sait aussi pourquoi il est dans l'axe, parce que c'est aussi une question physique. Le danger, il l'a apporté quand il était sur les côtés, et le but, il vient de lui. Donc en fait, Mbappé, c'est un match clair-obscur, mais il apporte quand même beaucoup plus que ce qu'a apporté Dembélé et Thuram. Je pense que perdre Mbappé plus changer de système serait quand même beaucoup pour une seule équipe. C'est un peu la nostalgie 2018, mais c'est aussi un système qui a fonctionné, il faut le dire. Et je ne pense pas qu'il y viendra, mais avoir Rabiot à gauche, c'est régler deux problèmes, c'est-à-dire de l'identité du joueur qui défend à gauche et en plus d'avoir quelqu'un qui est capable de bien faire le job et d'avancer. Portugal-France, victoire 1-0 de la France en Ligue des Nations en 2020, si je ne m'abuse. C'est le meilleur match des Bleus entre la Coupe du Monde 2018 et 2021. Et comme par hasard, c'était dans ce système, vous souvenez-vous, du moment où Didier Deschamps tentait de défendre à 3, etc. Et en fait, il s'était rendu compte que, alors rendu compte non, puisque c'était pas si clair, mais en tout cas, que cette façon de faire marchait toujours. Maintenant, en effet, je pense qu'il ne changera pas. Je ne vais pas dire ce que j'aimerais qu'il fasse, parce qu'en fait, je n'en sais trop rien. Je vais dire ce que je pense qu'il va faire. Et je reviendrai aussi sur ton histoire de milieu qui permettrait d'avoir 3 milieux défensifs et qui réglerait le problème aussi de Tchouaméni de le faire rentrer. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je pense que face aux Pays-Bas, on va aller vers un joueur de côté qui est un vrai joueur de côté gauche qui s'appelle Barcola. À droite, il va laisser Dembélé parce que c'est encore un match neutre, Dembélé au mieux, mais c'est dans la lignée de la Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire que Koundé et lui font le job à droite. Ça ne va pas beaucoup plus loin, mais au moins ça tient. Et dans l'esprit des Deschamps, évidemment, que ça tienne, c'est déjà beaucoup. Dans l'axe, moi, je remettrais Thuram. Je remettrais Thuram parce que j'ai un peu l'impression que Giroud est un petit peu passé à autre chose dans sa manière. Alors en plus, il a été ménagé aujourd'hui à l'entraînement. Voilà, et hier, il y avait ce petit souci d'adducteur. Et au-delà de ça, je comprends les critiques envers Thuram lundi soir, qui n'est pas bon.
Mais Thuram est devenu un joueur d'axe. Quand il est arrivé en équipe de France, il était capable de jouer sur un côté, il le faisait. Il y avait, je crois que c'est contre l'Ukraine, de ses premières sélections, il avait été plutôt bon. Mais en fait, c'est devenu un avant-centre et on lui rend pas service en le mettant sur un côté, et surtout dans un poste qui est très hybride, parce que en fait, on a dit oui, tu démarres à gauche, sauf que Mbappé est souvent venu à gauche, que le danger est venu à gauche, que Mbappé est attiré par la gauche, et que du coup, lui, il se retrouve dans une situation où il ne sait pas très bien quoi faire. Je pense que tu as raison sur les centres, mais je pense aussi que Thuram peut reprendre des ballons de la tête. Maintenant, c'est plus le côté, j'ai envie de dire, confiance. Est-ce que le joueur est suffisamment en confiance pour enchaîner? Je pense que Giroud n'a pas ce problème-là. Mais moi, vu qu'il y a victoire, que l'équipe de France a le droit peut-être un petit joker, je pense que je remettrai Thuram, ne serait-ce que pour la confiance. Donc je partirai sur Barcola, Thuram et Dembélé. Moi, dans la candidature Thuram, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on considère qu'il a fait une grande saison avec l'Inter Milan, ce qui est vrai, mais on oublie un petit peu dans quel système il a évolué et avec quel attaquant il a évolué. Lautaro Martinez, à côté de lui, et Romelu Lukaku ont brillé, et Marcus Thuram. Enfin voilà, c'est un joueur qui, dans un système à deux attaquants, fait briller l'autre. Donc Marcus Thuram, il a fatalement bénéficié de ça. Dans un 4-3-3, pour l'instant, je n'ai pas vu un Marcus Thuram apte à occuper ce poste-là. Et surtout, on l'a vu hier, ça manquait un peu d'esprit tueur. Voilà. Alors, il y a plein de circonstances, je suis d'accord, mais cet esprit du tueur que doit avoir le buteur, je sais que Giroud l'a, je ne sais pas encore si Marcus Thuram l'a vraiment. Et quand on voit la production offensive des Bleus lundi soir face à l'Autriche, encore une fois, ça passe quand même beaucoup par les côtés. Il y a du surnombre, il y a des centres qui vont arriver. Moi, j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qu'on puisse avoir l'assurance au moins de représenter un vrai danger sur ces situations-là, ce qui n'a pas été le cas lundi soir. Pas aidé évidemment par le rôle de Mbappé qui était lui aussi un petit peu hybride.